Bienvenue sur la chaîne de Diconerve. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test d'un lance-pierre, le Barnet Black Widow, fourni avec 10 billes en acier de 6 mm, qui peuvent atteindre 200 pieds par seconde et une portée de 50 mètres. Donc c'est pour du tir de chasse pour les petits nuisibles ou du tir loisir. Donc là on va l'utiliser en loisir dans cette vidéo. Donc on va passer au déballage. Hop, et là ça se déplie. Hop. Hop là. Et le voici. Pas très compliqué, mais celui-là, il a un repose-poignet qui facilite grandement le geste. Et moi, je l'utiliserai dans une position autre, donc une position type archer, qui me convient mieux pour la visée. Donc, j'aligne les élastiques et je vise avec cette partie-là. Donc il se replie facilement si on veut, si on le désire le ranger. Hop, on fait comme ça, et voilà. Pour la suite, avant de passer en tir extérieur et de tirer sur des trucs, on va passer en revue les munitions. Donc là on avait des Zoulous en calibre 50, du caoutchouc dur du coup, qui sont donnés pour 2,1 grammes. Donc elles sont en fait beaucoup plus légères. Et le fabricant a rectifié dans la description. Donc là on voit on est à 1,7 et 1,7 aussi. Donc elles sont bien, elles sont plutôt précises. Après prennent bien en main, mais en tir extérieur avec le vent et tout, c'est peut-être pas évident. Les billes acier fournis avec le kit. Donc c'est du 6 mm, donc la prise en main pour l'attraper dans l'élastique ça va être un peu plus délicat. Par contre niveau prise au vent et poids c'est quand même bien plus élevé en poids. Et prise au vent ça devrait pas avoir d'influence. Donc là on est à 3,5 et si on en met une deuxième, ouais presque 3,6 quoi. Mais bon c'est quand même pas loin du double des billes en caoutchouc, même si elles sont plus petites. Et on a aussi des billes en plomb calibre 44. Donc ça devrait partir bien si la puissance suit. Sinon ça risque de chuter, on verra. Donc là on est à 8,6 et 8,6 à un peu de choses près. Donc là on n'est pas trop mal. Les billes en caoutchouc sont pas loin des mes billes Nerf hyper que j'utilise. On a un 5, on était à un 8 tout à l'heure. Donc ouais c'est ça. Mais elles sont bien plus précises. Puis à l'impact, elle marque bien l'impact, parce que c'est plus dur. Ça rebondit pas sur soi-même, donc c'est pas mal. Ça en intérieur, ça va être ce qu'il y a de plus adapté. Et après en extérieur, soit les billes acier, peut-être d'un diamètre un peu plus grosse pour une bonne prise en main, ou soit les billes plomb si la puissance suit. Et bah, billes acier du premier coup, ça touche la cible. Avec lunettes de sécurité. Impressionnant. Donc là, billet acier de 6 mm du premier coup. Ça a bien traversé, je l'avais rempli d'eau pour pas qu'elle tombe avec le vent et l'impact. Et c'est ressorti derrière, donc très efficace, le billet acier. Hop, c'est parti, billet plomb. On va voir ce que ça fait. Et bah ça chute pas et c'est tout aussi précis.
Voilà, ça traverse bien. On voit tous les impacts. Ça a bien traversé. Et à chaque fois c'est ressorti. Là aussi il est ressorti là. Donc, là je vais pouvoir récupérer mes billes avec ma combinaison. Donc là il m'en reste dans le carton. J'en ai deux. J'en ai une au sol. Et j'en ai aussi dans mon bidon. Biplomb, ça a juste fait des bosses sur la canette. Donc c'est moins perforant que la bille acier, ça doit sûrement aller moins vite. Même si l'impact est quand même puissant.